Gisèle Pineau, folie aller simple, journée ordinaire d'une infirmière. La dépression de Sophie R. Il y a 20 ans, rien n'aurait pu annoncer que Sophie se retrouverait là, jusqu'à la fin de ses jours, dans un hôpital psychiatrique. Qui aurait pu dire qu'elle se suiciderait à 42 ans? Au début de la maladie, sa famille croit qu'elle fait une dépression. Ce mot semble rassurer. Il donne à espérer une guérison. La mère en parle comme d'une maladie infantile. Elle répète, ça se soigne bien la dépression. Ensuite, elle cite en référence un article récemment lu dans un magazine féminin. Durant son enfance et son adolescence, Sophie n'avait pas posé de problème particulier. Un beau bébé de 3 kilos de sang. Une crise oubliée, c'est vrai, à la puberté, à l'âge de l'acné rebelle, des premières règles, du tunnel dangereux entre l'enfance et l'adolescence. Sophie racontait que son corps se transformait contre son gré. Elle avait eu du mal. En parlant de ses seins, il paraît qu'elle disait « Ces trucs qui me trouent et sortent de moi ». D'après sa mère, elle évitait de se regarder dans les miroirs, se trouvant monstrueuse. Il y avait eu des larmes étranges qui semblaient cacher une douleur secrète. On avait songé à une amourette contrariée. Personne n'avait cherché plus loin. Et puis, des semaines de pétrification auraient suivi. Le docteur de l'époque avait déjà évoqué la dépression, se souvenait la mère. Il avait dit que ça passerait. Après cet épisode, Sophie avait paru se refermer sur elle-même, fuir un peu le monde. Mais tout était revenu à la normale. Elle avait réussi à décrocher son bac, suivre des études courtes et trouver un travail à Paris dans une agence immobilière. Sophie paraissait insérée socialement. À 25 ans, Sophie quitte sa province pour la capitale. Là-bas, chez elle, tout le monde est persuadé qu'elle est tirée d'affaire. Jeune femme indépendante, Sophie ne donne guère de nouvelles à ses parents. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. On l'a toujours connue comme ça, en retrait, à l'écart des autres, ne se mélangeant guère. Certains la trouvent froide, distante, voire arrogante. Elle vit seule dans un studio avec 2 chats. Un jour, tout craque et s'éboule autour d'elle. Sophie n'a pas la force de sortir de son studio. Le lendemain non plus. Une semaine passe sans qu'elle manifeste. 15 jours, un mois. Sur son lieu de travail, les gens commencent à s'inquiéter. 2 ans plus tôt, une des secrétaires l'a aidée à s'installer. Elle et Sophie auraient pu être amies, mais Sophie n'avait pas voulu. La collègue décide d'aller aux nouvelles. Elle sonne à plusieurs reprises. L'oreille collée à la porte, elle entend miauler les chats. Elle appelle au secours. Les pompiers débarquent. Dans le studio, les rideaux sont tirés. La pièce est plongée dans une noirceur inquiétante. L'odeur ambiante est pestilentielle. Pas un bruit, hormis le miaulement insistant des chats. 2 pauvres bêtes décharnées. On trouve Sophie, alitée tel un gisant, terriblement amaigrie, les yeux fixes, chassieux, pareils à 2 billes noires au fond des orbites, étendue raide dans des draps poussiéreux, sales, tachés de vieilles urines et d'excréments séchés. Sophie a des escarres avancés au niveau des talons, des coudes, du coccyx. Pas besoin de la sortir, pas question de la sortir du lit sans précaution. De toute façon, elle ne peut pas marcher. Quant à expliquer ce qui lui est arrivé, c'est questionner un mur. Sophie a comme perdu la parole. Elle est aussitôt transférée à l'hôpital psychiatrique sur un brancard. Au bout d'un mois, elle tente de répondre à quelques questions. Tout est flou. La mémoire incertaine, les propos évasifs, le discours haché, interrompu brutalement. Sophie dit qu'elle entend parfois des voix qui l'insultent ou lui donnent des ordres. Elle voit aussi des armes blanches qui se précipitent vers elle pour l'achever, lui trancher la tête. Couteau, sabre, rasoir, hache.
Elle dit que la réalité perd parfois de sa consistance. Les murs se désagrègent ou ramollissent comme des marshmallows, ou bien se gorgent d'eau à la façon de l'éponge, ou encore s'effondrent tels des châteaux de sable. Les infirmières lui font des soins d'escar chaque jour. Là où l'ulcération est fibrineuse, on procède à la détertion.